livraison. Bonsoir à toutes et à tous, chers téléspectateurs de Showbiz Télévision. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons pour cette première livraison de l'année 2019. Déjà, nous souhaitons déjà bonne année 2019 à tous nos fidèles téléspectateurs et les abonnés de l'émission 40 degrés. Et comme à l'accoutumée, tenez-vous tranquille. On vous réserve bien sûr une belle brochette d'artistes. Également, vous aurez besoin d'un thème qui vous donnera bien sûr à vous à la maison la charge de participer via SMS. Vous connaissez le numéro, il ne change pas, c'est le 6 98 64 90 81. Écrivez-nous et bien sûr, nous on fera le reste. Tenez-vous tranquille, on aura au cours de cette édition Eric Bex qui viendra bien sûr avec son nouveau vidéogramme au Cameroun. On aura bien sûr le temps d'apprécier et bien sûr de le consommer. On aura également le groupe Fidi qui sera bien sûr également parmi nous. Voilà, ils ont décidé de consommer la bière au lieu de l'eau. On découvre également ces vidéogrammes au cours de cette édition. On aura bien sûr la pépite du showbiz actuellement. Ce sont les jeunes qui se battent beaucoup, ils chantent incroyablement bien. Voilà, c'est le groupe Dynamique B qui reviennent avec les sacs à dos. Voilà, c'est le titre de leur nouveau vidéogramme. Tenez-vous tranquille, on réserve bien sûr le meilleur pour la fin. C'est bien sûr l'artiste, le père Jinton, lui, César Flex. Il nous vient tout droit de l'autre côté de l'Ouest. Avec lui également, on fera une interview des qualités. Si le décor est planté, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs de Showbiz Télévision, on prend cette première zik et on retrouve bien sûr dans quelques instants seulement l'artiste Eric Bex. A tout de suite. Voilà, chers téléspectateurs, on vous le disait encore en introduction de cette émission. Voilà. C'est la première partie de cette séance d'interview. Je vous le disais encore, on aura bien sûr le meilleur pour le début. Voilà. Moi, j'ai trahi cette phrase qui dit on garde le meilleur pour la fin. Moi, je dis le meilleur pour le début pour bien sûr donner du tenus à cette première édition de l'an 2019, 40 degrés saison 2. Ça commence tout de suite et maintenant de la manière la plus forte possible. Allez, nous sommes en compagnie de l'artiste Eric Bex. Voilà son nom. Il n'est plus étranger dans la scène, voilà, dans le showbiz. C'est un rond ou alors un homme qui a déjà roulé sa peau sur la scène. Voilà, il est connu un peu partout. C'est un visage qu'on ne présente plus. Mais comme nous avons bien sûr cette charge là de toujours présenter les artistes, moi je me dis toujours, tant que l'artiste a sa bouche, il peut se présenter. Allez, le meilleur bonsoir à toi, Eric Bex, et surtout, sois le bienvenu. Bonsoir, Abel. Alors, comment tu vas? Ah, je vais très bien. C'est 2019, comment est-ce que ça donne? Est-ce que ça donne? Disons que 2019, c'est l'année décisive. C'est l'année décisive. On a commencé en 2018 à essayer de faire connaître l'artiste. Maintenant, il s'agit de le faire chanter un peu partout. Ouais. Alors, déjà en 2018, moi j'ai constaté, tu as roulé véritablement ta bosse, tu étais sur toutes les grandes scènes. À un moment donné, j'ai failli te poser la question, Eric Bex, c'est quoi ton secret? On te retrouve toujours sur des grandes scènes, voilà, Pop France, tel cabaret, telle grande zone, c'est quoi ton secret? Est-ce que c'est, je sais pas, du dynamisme? Est-ce que c'est, je sais pas quoi? Ouais, disons qu'il y a du dynamisme, surtout le bon entourage. Ouais. Il faut être entouré des gens qui ont des bonnes entrées et qui croient en toi, qui croient en ce que tu fais et qui sont capables maintenant de servir d'ambassadeur. Ouais. Alors, 2018-2019, bilan positif ou négatif sur la carrière? Bon, le bilan, on peut dire qu'il est positif. On a atteint les objectifs qu'il fallait, on a enregistré l'album, on a fait connaître le single, on a fait connaître l'artiste. Je crois que 2019, maintenant, on passe à la phase 2. Ouais. Alors, 2018 déjà, quelle a été, je veux dire, ta plus grande satisfaction? Alors, la plus grande satisfaction en 2018, ça a été l'enregistrement de l'album. Ouais. Oui, ça a été l'enregistrement de l'album parce que on a fait venir Justin Boven pour ça. Ouais. Et on a fait 10 jours, vraiment c'était fabuleux de travailler avec lui. Et il a une rigueur, il a un style qui est particulier, vraiment il a donné une dimension. Je crois que les auditeurs ne seront pas déçus quand ils écouteront l'album. Alors c'est du lourd qui est en train de venir? C'est du lourd, c'est du lourd. D'accord, j'espère bien sûr avoir l'exclusivité sur l'émission 40 degrés. Tout à fait. D'accord, alors 2019, ça relance de manière très forte. On te voit, tu es dans les médias un peu de gauche à droite, ça veut dire ça bouge dur. Oui, parce qu'en fait nous sommes en train d'annoncer la sortie de l'album. C'est prévu pour mi-mars, la mi-mars. On voulait le faire
mi-février pour engager avec la fête de la jeunesse. Mais ils nous ont dit, les techniciens ils nous ont dit, laissez-nous travailler chaque chanson, c'est une belle chanson et il faudrait qu'on leur donne tout le génie que nous pouvons avoir. Et on a poussé à la mi-mars. Donc actuellement je suis en train de communiquer sur le fait que l'album est en vue. Et quand l'album va venir, il y aura la conférence de presse comme il faut, la soirée dédicace et puis la promo. D'accord. Alors, avant bien sûr de disséquer quelques ingrédients de cet album, je propose aux fidèles téléspectateurs d'aller d'abord déguster ce magnifique vidéogramme de Au Cameroun, un son qui a tourné en 2018. Tout à fait. Allez, retrouvons-nous tout de suite, mesdames, messieurs, dégustons plutôt ceci. Thine devotion and deep endearment forevermore. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, tu nous piques beaucoup, mais les camels ne te piquent plus. Ta sécurité, même ton unité, ils s'en foutent. À toi l'amour et le grand honneur. Mola fonctionnaire, how que tu waka dans les VX avec ton salaire, alors que l'artiste et le sportif waka sans confiance. À chouette, même si tu es actif, tu m'imbats que si tu crées les entreprises qui vendent cosmique sur Facebook. À toi l'amour et le grand honneur. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre choix et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Tel au Camer, construisons le pays. Les Joe ils ne font que parasiter l'État. Le petit Wed, le salaire, les postes du Ngomna, le doigt la mec, le Nyanga. Le Bams nous trompe qu'il mec le commerce, mais pourtant la fraude c'est lui, et c'est seulement pour ses frères. Tandis que le Wadjo rêve encore de l'époque de grand Mamadou. La jeunesse chante olé, les vieux nous enculent, mais personne ne veut goler Tchalaou. On veut go en bec, on devient waka, on guille derrière, on taille dans la mer et le fait. À qui la faute? Est-ce qu'on t'accorde le cerveau mon frère, pour que tu crées ta part de dos? À toi l'amour et le grand honneur. Land of promise. Les gars, le Camer c'est sauf que notre caméra tous. On die tous ou on walk tous pour qu'il soit debout. Le mot à folle, c'est nous. Il se wake up, c'est toujours nous. À nous de voir. Surtout pas tcha les armes, les gars. Car tout peut se négocier. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie.
mon enfance, j'ai toujours combattu pour que ce pays aille mieux. Et mal a été de constater que en rentrant au pays, en revenant au pays, j'ai constaté que le patriotisme avait déjà un peu foutu le camp. J'ai voulu raviver cette flamme-là en chantant l'hymne, cette fois pas en le plagiant totalement, en faisant, en sortant les paroles, non, mais en essayant de montrer, de parodier un peu notre société à travers les couplets, de leur dire, bon écoutez, voici ce qu'en fait vous faites. Donc les gens m'ont accusé un peu d'avoir un peu transgressé la sacralité de l'hymne. Je leur ai dit, mais justement, je l'ai fait parce que c'est ce que les Camerounais m'ont amené à faire. Ils ne respectent plus leur pays, ils détournent les argents, ils ne respectent plus aucune règle, on ne respecte plus les feux, on jette les ordures un peu partout. Donc en fait, ça veut dire que tout est bafoué. Alors je vous ai montré, j'ai voulu vous montrer ce que vous faites à votre pays. Vous bafouez tout. D'accord, le message il est passé, j'espère également que ceux-là même qui continuent de bafouer ont reçu bien sûr le message. D'accord, à présent on parle de ce nouveau projet donc qui est là, ce nouveau bébé, cet album. Voilà, c'est combien de titres déjà? Alors l'album aura 10 titres. Ouais, et il y a les collaborations? Pas encore. D'accord. On n'a pas eu de collaboration. D'accord. Allez, 10 titres. On peut quand même parcourir quelques titres. Bien sûr. On a Thank You Ja. On a Thank You Ja. On a Tipokma qui en étonne. J'ai voulu un peu faire un coucou du côté de la laitier maternelle. Tipokma, ça ne dit pas, ne me touche pas. Ne me dérange pas. Ne me dérange pas. Voilà. Alors, c'est un son qui s'adresse à une personne particulière ou alors? Bon, disons que je suis artiste et les artistes vivent une très mauvaise situation dans ce pays. C'est que on les accuse de tout, pourtant ils ne font qu'une seule chose, c'est donner de la joie aux gens. Alors quand tu veux faire la musique dans ta famille, on te traite de tous les noms, on te traite on te trouve tous les défauts. Alors qu'à côté, tu as des gens qui font tellement de choses, qui violent, qui font ceci. Mais on les défend, mais parce que toi tu as choisi la musique, tu deviens le paria de la famille. Donc j'ai essayé de dire D'accord, forcément, je me dis quand ce son va sortir, ça va tourner, on aura bien sûr l'occasion de déguster ce magnifique son ici. Allez, voilà, on continue bien sûr les titres. Voilà, on a Repatriation Song. Repatriation Song, c'est en hommage au combat de la mère Ja. La mère Ja qui est du côté du Bénin. Je précise qu'elle est camerounaise, elle est la marraine de la famille Marley. Les gens ne le savent pas. La mère Ja, son combat avec toute la diaspora noire depuis Marcus Garvey et les Bob Marley qui ont repris, c'est le retour en Afrique. Donc, il y a toute cette, vous voyez le retour aujourd'hui des Américains, des Africains américains en Afrique et tout ça. Donc, Repatriation Song, c'est ce son-là qui demande à toute la diaspora noire mondiale de revenir en Afrique pour construire cette Afrique. D'accord. Voilà, c'est ça, Repatriation Song. D'accord, on continue. Voilà, et on a aussi Etam Etam. Etam Etam, c'est un reggae que j'ai fait un peu avec du Mikoussi à la fin. C'est déjà pour rappeler mes origines camerounaises, parce qu'il faut faire du reggae, mais il faut faire du reggae qui ressemble au Camerounais. Qu'on dise que mais ce reggae, ce gars il sort d'où? Et puis quand on écoute, on dit ah oui, il sort du Cameroun. Voilà, c'est très important d'avoir toujours la couleur locale dans quelque chose que tu fais. Alors, Etam Etam, j'essaye de dire dans ce morceau que je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Jah me protège, Ntondogo me protège, n'est-ce pas? Et si quelqu'un veut me faire du mal, qu'il sache que c'est Dieu qu'il va rencontrer comme obstacle. D'accord, voilà. Ça passe. Allez, on enchaîne. Oui, on a encore Aline. Oui, Aline, ça c'est mes souvenirs. C'est un peu mon influence, l'influence d'Otis Redding dans ma musique. Alors c'est de la soul.
la soul pure des années 70, n'est-ce pas? Alors Aline, c'est une fille que j'ai connue et qui a beaucoup impacté ma vie positivement. Ouais. Et c'est elle d'ailleurs que j'ai commencé mon projet musical depuis le Maroc et tout. Donc j'ai tenu à lui rendre hommage dans ce morceau-là. Et on a Thank You Jah, effectivement, comme je disais. Thank You Jah, c'est... vous savez, le monde aujourd'hui, on trompe les gens aujourd'hui dans le monde. On trompe les gens avec la mode, on trompe les gens avec l'argent, on corrompt l'esprit des gens, on corrompt la moralité des gens, n'est-ce pas? Et on leur fait croire, leur fait miroiter le paradis. Mais mon grand-père me disait que le paradis n'existe pas sur terre. Si tu veux avoir à manger, il faut travailler. Et je lui ai demandé, mais comment ça le paradis n'existe pas sur terre? Il m'a dit, dans vos livres que vous lisez, on vous dit que le paradis c'est où? Je lui ai dit que le paradis c'est dans l'au-delà. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller dans l'au-delà? Je lui ai dit, il faut mourir. Il m'a dit, tu vois donc, si quelqu'un te promet le paradis sur terre, alors ça veut dire qu'il veut d'abord te tuer. Voilà. C'est clair. Donc, c'est clair. Alors, la clé c'est le travail. Voilà, la clé c'est le travail. Et Thank You Jah parce qu'il nous a enseigné ce travail-là. Et il nous a donné la paix, l'amour, la liberté, la joie. D'accord. Alors, Ripex, cet album de 10 titres, c'est quoi l'ingrédient magique dans ça? C'est quoi? Est-ce que c'est la maturité? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qu'on n'a pas vu hier? Je pense déjà que l'album en lui-même, il est assez particulier parce que la sélection qui a été faite des chansons, chaque chanson a sa particularité. Vraiment, c'est 10 chansons qui ne se ressemblent pas. Chaque chanson a sa particularité, chaque chanson a son thème, chaque chanson a sa vision, chaque chanson a son arrangement. Et même les compositions sont totalement différentes parce qu'on n'a pas voulu faire un album où les gens sont monotones. Dès qu'ils écoutent 2-3 chansons, et on dit, ils devinent déjà le reste et ça devient monotone. Il dit la même chose, il fait la même chose. Non, on n'a pas voulu cela. Donc, et maintenant, la particularité de l'album aussi, c'est que je compte l'appeler Revelation. Revelation, c'est-à-dire la révélation de ma musique. D'accord. La révélation des Ripex. D'accord. Donc cet album il est riche en diversité. Oui, il est riche en diversité. C'est du reggae, mais vraiment reggae, on a pioché un peu partout. On a pioché dans les rythmes du monde, dans les rythmes camerounais, mais c'est du reggae toujours. D'accord. Alors, très enrichi. 2019, est-ce qu'il y a des événements à venir? Oui. Disons que déjà le 9 février, Ripex est au Palais des Sports avec Carton Rouge International. Le 11 février, on est à Bafoussam avec le festival Père, n'est-ce pas? Le festival Père et surtout avec le Sinamurka pour installer le délégué de l'Ouest du Sinamurka. Donc disons, il y a aussi des dates à Carousel avec la venue de Mister Léo, Kérosène aussi au Palais des Sports, quelque chose comme ça. Donc il y a des choses qui sont en vue. Mais sinon, ce qui est certain, c'est qu'il y aura une soirée dédicace autour de fin mars. D'accord. Et Ripex, pour ressortir de cette interview, voilà, un message à tous ceux-là même qui te soutiennent, à tous ceux-là même qui aiment ce que tu fais, à tous ceux-là même qui te suivent au jour le jour. D'abord, je remercie vraiment tous les auditeurs et je remercie tous ceux qui écoutent ma musique, tous ceux qui l'aiment, tous ceux qui m'ont d'une manière ou d'une autre encouragé. Vraiment, mon combat, c'est de ne pas vous décevoir. Mon combat, c'est de rester au top de la musique, de la qualité de la musique et surtout de diffuser toujours la joie et la paix. J'appelle d'ailleurs ma musique la musique de thérapie. D'accord. Eric Beck, c'était un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Tu te portes bien et nous on continue bien sûr de se voir. D'accord, mesdames, messieurs, on va continuer et déguster ces magnifiques singles au Cameroun en attendant bien sûr l'album qui viendra bien sûr dans quelques temps. Nous égayer et nous allons voir les oreilles. À tout de suite. Thine devotion and dependent forevermore. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres,
tu nous piques beaucoup, mais les camels ne te piquent plus. Ta sécurité, même ton unité, ils s'en foutent. À toi l'amour et le grand honneur. Moulin fonctionnaire, how que tu waka dans les VX avec ton salaire, alors que l'artiste et le sportif waka sans confiance. À choix même si tu es actif, tu m'imbats que si tu crées les entreprises qui vendent Cospic sur Facebook.